Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la suite des signes astrologiques. On va y voir pour le domaine sentimental du mois de juillet. Alors, bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc voilà mes chers scorpions, on va y voir pour vous, en plus avec cette entrée en été, voilà, vos énergies pour le mois de juillet, voir les messages. Étant donné que l'été, c'est quand même de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, hein, donc on va aller voir pour vous. Je veux dire quoi aussi? Oui, je change également de méthode de tirage. Je vais essayer de faire une vidéo plus courte, hein. Comme ça au moins ça sera peut-être moins long pour vous à regarder. Donc voilà, alors à la fin on ira voir une carte qui va représenter votre domaine sentimental, donc pour le mois de juillet avec l'oracle de l'âme intuitive, et la carte également une carte au niveau sentimental avec le tarot des flammes jumelles. En fait, ça va être un peu les grands messages pour vous pour le mois de juillet. On ira voir votre blocage, qu'est-ce qui pourrait bloquer votre domaine sentimental avec l'oracle des météores et qu'est-ce qui va venir favoriser votre domaine sentimental. Et on finira par une carte réponse à une question. Donc si éventuellement vous avez une question dans le domaine sentimental que vous souhaitez vous poser, on ira tirer une carte à la fin du jeu, voir la réponse. Alors bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous, vous prenez ce qui vous parle et le reste vous le laissez de côté. D'accord? Allez, on va y voir nous mes chers scorpions. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Donc allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc voilà, allez, on va y voir ça. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée ou qui souhaiteraient savoir comment se déroule une guidance privée, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez savoir comment ça se passe, comment ça se déroule, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de juillet 2023? Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les scorpions. Alors, je ne vais pas faire de coupe. Alors, pour les scorpions, donc on a le 3 de coupe. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, on a le roi de bâton. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet, et le fou. D'accord. Et oh, très très beau. Et on a l'as de coupe en dos de deck. D'accord. Donc là, le message, il est un peu plus clair. Alors, on a le 3 de coupe, le roi de bâton et l'énergie du fou. Donc, alors pour moi, il y a justement comme s'il y avait un renouveau total chez vous, les béliers. Là, on a ce message. Là, pour moi, avec le 3 de coupe, c'est l'envie de sortir, l'envie de retrouver des amis, cette envie de joie, de plaisir, vous voyez, d'échanger avec d'autres personnes. En tout cas, on a vraiment le côté que vous allez vous ouvrir, en tout cas durant le mois de juillet. Je pense que vous allez vraiment faire preuve d'initiative. Avec le roi de bâton, il y a cette preuve, ce message d'initiative, le fait de vous lancer dans quelque chose. Si vous n'êtes pas, si vous étiez peut-être par rapport à un passé sentimental renfermé, là c'est comme si durant le mois de juillet c'était tout l'inverse. C'est comme si justement en fait vous vous relevez d'une situation qui a pu être compliquée. Là, vraiment, je sens il y a une énergie d'action qui va être très importante, hein. Pour vous, durant le mois de juillet, il y a cette envie de vous lancer dans l'inconnu, de faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ça, c'est super beau. Là, on sent que vous allez en tout cas avoir une énergie assez forte. Vous allez faire preuve que vous avez d'initiative. Vous allez avoir envie de vivre une transformation, hein, clairement dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. C'est peut-être même que vous allez rencontrer des personnes qui vont être sur les mêmes énergies que vous. Donc ça se peut que vous fassiez de nouveaux amis, un cercle amical. Vous voyez, en tout cas, on a ce message que vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes. Là, il y a l'envie vraiment de vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein. Je pense que vraiment, clairement, là, les scorpions, je ressens que vous seriez prêts. Ouais, vous êtes prêts vraiment, en tout cas dans les messages que j'ai là, c'est à vous lancer dans une nouvelle relation, de vous ouvrir à de nouvelles personnes, vous voyez. Et là, avec le 3 de coupe, c'est vraiment le fait de parler avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt avec vous, les mêmes hobbies, les mêmes passions. Vous voyez, il y a cette initiative de justement, en fait, de créer un lien social,
Ouais, là, je sens vraiment, pour moi, le mot, c'est ouverture. C'est ouverture, vraiment, c'est ce que j'ai depuis tout à l'heure. On a l'énergie de l'eau, hein, étant donné que c'est un 3 de coupe. Donc, on a également avec le roi de bâton une énergie de feu. Et on a l'énergie du fou qui nous parle justement de se lancer dans l'inconnu. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez vous écouter, mais vous allez aussi actionner, en fait. Vous allez transformer, vous allez mettre des choses en place. Là, je vous sens, mais vraiment reprendre un peu le contrôle de votre vie. Sentimentalement, je pense que vous êtes relevé. Hein, je vous le dis, vous êtes relevé. Et là, maintenant, vous savez que vous allez, voilà, que vous voulez pas de ce que vous avez connu dans le passé. Vous voulez de nouvelles choses. Hein. Pour moi, avec l'énergie du fou, c'est ça. Hein. Vous ne voulez pas faire les choses. Vous n'êtes plus comme avant, en fait. Là, c'est vraiment, maintenant, je fais les choses autrement. Avant, ça n'a pas fonctionné ou c'était pas comme ci, comme ça. C'est comme si vous étiez un peu devenu une nouvelle personne. C'est un peu, vous voyez, même au niveau de vos énergies. Je sens qu'il y a eu peut-être une transformation intérieure aussi. Hein. Ou en tout cas, il y en aura une qui va arriver. Parce que clairement, vous allez prendre les choses en main. Allez, on va aller voir. Alors bien évidemment, ça peut être passé, présent, futur. Vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de juillet 2023? Dans le domaine sentimental pour les scorpions. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. On a l'été, on a la terre. D'accord. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental? Donc ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va se solidifier. Hein. Il peut y avoir des nouvelles rencontres hein, qui arrivent à vous. Hein. Ça peut être juste amical pour l'instant. Hein. Parce que bon, le domaine sentimental, mais après, ça peut être aussi également la mise amitié. Hein, je veux dire, de nouvelles rencontres. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, quel message pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. On a l'étranger. Ouais, donc pour moi, il y a vraiment de nouvelles rencontres. Hein. On a l'étoile. Ouais. Magnifique. On va prendre une dernière, s'il vous plaît. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental. Ouais, pour moi, il y a de nouvelles rencontres. Hein. De nouvelles personnes. Des personnes qui sont totalement inconnues. Je veux dire, qui vous sont inconnues. Hein. C'est vraiment de toutes nouvelles personnes. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, est-ce que je pourrais avoir un dernier message, s'il vous plaît? Un dernier message pour les scorpions dans le domaine sentimental. Un dernier message pour les scorpions. Je vais aller le chercher, sinon. Pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Merci. Bon, je vais prendre les deux parce que... Alors, je sais pas... Hop, voilà. On a la justice et l'archange Michael. Bah, c'est magnifique. Donc vous avez l'été, la terre. Hein. On a l'étranger. On a l'étoile. Voilà, attendez, hop, je vais faire ça. Voilà. On a l'archange Michael et on a la justice. Bah, c'est magnifique. Alors pour moi, il y a clairement le fait qu'il y a des nouvelles rencontres qui vont être importantes pour vous. Hein. On sent que c'est des rencontres qui vont être quand même assez ancrées. J'ai le mot solidifiant. Vraiment, vous voyez, c'est quelque chose de solide, hein, avec la carte de la Terre. Pour moi, c'est durant l'été. Alors, ça peut être également des rencontres chaleureuses, hein, bien évidemment aussi. Pour moi, c'est des personnes totalement inconnues. Ça peut être des personnes étrangères, peut-être même vous, en fait, qui allez vous lancer, qui allez partir à l'étranger. Voilà, vous voyez, on a quand même l'énergie du fou. Peut-être que vous avez envie de vivre de nouvelles histoires, de nouvelles aventures. On voit en tout cas que pour moi, il y a quelque chose qui va être favorisé. Hein. Là, on a comme s'il y avait une sorte de reconnaissance pour vous. Dans le domaine sentimental, je pense que là c'est surtout, alors pour l'instant je ressens pas réellement de rencontres amoureuses, je ressens plus de rencontres amicales. Voilà, pour moi c'est vraiment le fait que là vous vous ouvrez à nouveau et on voit vraiment qu'il y a, pour moi il y a quand même une justice divine. Hein. Là avec l'archange Michael et la justice, moi j'ai vraiment la justice divine qui vient pour rééquilibrer en fait votre vie. Je pense que vous avez clairement eu un passé assez, voilà, vous savez, peut-être un peu aussi douloureux, peut-être que vous avez eu du mal à vous relever d'expériences, de relations. Et là, clairement, c'est magnifique. Vous avez vraiment la carte de l'étoile qui nous parle de vœux exaucés, de succès, hein, de protection,
de notoriété. Pour moi, on a comme une reconnaissance pour vous, hein. Là, je sens que vous allez vraiment faire de très belles rencontres. Des rencontres qui vont vous faire du bien, qui vont vous ouvrir à de nouveaux changements. Et là, je sens une très très belle transformation pour vous. Là, vous, ce que vous souhaitez, là, durant, peut-être, en plus, c'est vrai qu'on va arriver, on est bientôt au mois de juillet, donc peut-être les vacances, hein, peut-être aussi que vous avez envie de partir en week-end, vous voyez, durant les vacances avec vos amis. Voilà, on a vraiment le fait que vous allez faire de nouvelles rencontres, en tout cas. Pour l'instant, on n'a pas encore réellement la rencontre amoureuse, mais on voit qu'il y a quand même de nouvelles rencontres qui vont se faire, hein. Pour moi, c'est des personnes qui vont être vraiment dans vos énergies, vraiment en osmose avec vous. Ouais, parce que c'est vraiment ce qui va vous apporter, en fait, hein. Je pense que vous avez fait vraiment un travail sur vous, les scorpions. Je pense que vous avez dû avoir un passé quand même compliqué, parce que là, je sens qu'il y a des tellement belles énergies. Il y a vraiment de très très belles énergies que c'est quelque chose qui a dû vraiment se faire au fur et à mesure du temps, quoi. Et là, on a vraiment quelque chose qui se rééquilibre. Ouais, pour moi, c'est la justice divine. Allez, on va y voir avec l'oracle d'Annabella. Quel message pour vous, mes chers scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on a? On a un lien très fort d'amitié vous unit. Ouais, donc on a vraiment l'amical qui ressort, hein. Là, on a trop de messages. Allez. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, on a le message, donc on a de la communication. Ouais, donc moi je ressentais, hein, je vous disais, il y aura quand même beaucoup d'échanges, hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Alors, on a quoi? On a l'abondance, les choses commencent à se débloquer, l'isolement, et tout s'éclaire. Pour moi, ouais, c'est ça en fait, hein. Vous vous ouvrez en fait, tout simplement. Vous sortez de votre bulle. Et pour certains, ça a pu être aussi une rupture qui est dernièrement, hein, qui est récente, ou peut-être tout simplement par rapport à un célibat. On voit qu'il y a vraiment alors, il peut y avoir une rencontre amicale. Alors, je transmets le message. Je sais que ça ne plaira peut-être pas à certains, mais je transmets. Pour moi, on peut avoir une rencontre amicale qui peut éventuellement comment dire ça, se diriger, pourquoi pas, ou plus tard, on verra bien, mais sur une relation amoureuse. Pour moi, j'ai ça, en tout cas. Que moi, j'ai vraiment quelque chose de très fort avec une personne, hein. Il y a une très très belle connexion avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a de la communication, quelqu'un avec qui, justement, la relation est en train de se débloquer. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a eu une illumination. Je pense qu'il y a eu un déclic, en fait. Je pense que vous voyez peut-être une personne sous son vrai jour, ou vous voyez, peut-être que vous découvrez aussi visuellement une personne, peut-être que vous ne l'aviez pas, vous voyez, des fois on voit des personnes comme ça, parce qu'on est soit omnibulé par autre chose, donc on ne les voit pas comme on les verrait après. C'est-à-dire que quand, je veux dire, par exemple, il y a quelqu'un qui vous plaît, je sais pas, je vous donne un exemple, hein. Il y a un ami qui comment dire ça, qui est proche de vous, vous voyez, quelqu'un qui s'occupe, voilà, qui comment dire, qui tient à vous. Si vous êtes occupé par une autre personne, en fait, vous ne voyez pas que votre ami, ou en tout cas que cette personne dans ce cercle amical tient à vous, plus que peut-être que l'autre auquel vous pensez. Et il suffit qu'en fait, l'autre avec qui vous pensez, justement, part ou vous quitte, peu importe la situation. Pour moi, c'est un peu ce message-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est comme si, en fait, il y avait vraiment une personne autour de vous, quelqu'un avec qui il y a une très belle amitié, hein, quelqu'un avec qui il y a une belle connexion. Mais c'est comme si il y avait le fait de la voir différemment, sous un autre jour, sous un autre angle, en fait. Vous voyez? C'est ce message que j'ai. Alors, ça ne parlera pas à tous, hein. C'est vraiment peut-être pour une autre personne, ou j'en sais rien, vous me direz. Mais en tout cas, on voit que pour moi, il y a la communication qui va se débloquer, hein. Peut-être que pour certains, il y a pu y avoir une communication qui a été bloquante, peut-être aussi. En tout cas, on voit que ça va se débloquer de toute façon suite à une distance, hein, pour moi. Suite à une distance. Sinon, c'est peut-être aussi le fait que vous attendiez une communication et là, vous voyez qu'elle ne vient pas, ou vous voyez les choses différemment, peut-être aussi, vous voyez. Pour moi, il y a aussi le fait de se rendre compte de sa situation.
Je pense que ça, pour certains, vous vous rendez compte qu'en fait, à vous mettre à distance, de prendre, comment dire, de rester dans votre bulle, c'est comme si vous aviez le message que, bah non, en fait, non, c'est pas comme ça que vous allez attirer pour quelqu'un pour vous, c'est pas comme ça que, voilà, que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment, c'est comme un éveil, en fait, pour vous, quoi. J'ai vraiment ce message-là. Moi, en tout cas, je ressens une très belle transformation pour vous, hein, les scorpions, donc c'est beau. On a pour moi des nouvelles communications avec de nouvelles personnes, hein. Comme je vous dis, là, moi, ouais. Je sens beaucoup l'ancrage, ouais. Donc, signe de terre. Donc, taureau, capricorne et vierge. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va être très favorable au niveau des échanges, une communication. Après, vous pourriez faire une rencontre qui va être très importante également, comme je vous disais, durant le mois de juillet, hein. Ça peut être une toute nouvelle rencontre. On a quand même la carte de l'étranger avec l'abondance. Pour moi, c'est quelque chose qui va être très, très positif pour vous. Là, je sens qu'il y a là, enfin quelque chose qui revient à vous. Là, c'est comme, j'ai un peu, vous savez, comme le retour de karma. Vous voyez? Je pense que vous en avez bavé. Et bien là, maintenant, voilà. Là, on vous dit, c'est bon, les choses vont se débloquer. Ne t'inquiète pas, les choses vont se débloquer. Ça a pu être compliqué pour toi. Voilà, tu as pu être dans ta bulle pendant un certain temps, être mise à distance, vous savez, mise de côté, etc. Là, il y a comme si, justement, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de justice divine qui vient pour équilibrer les choses. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Allez, pour les scorpions, quel message j'ai pour les scorpions pour le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Quel message pour les scorpions? Alors, on a aimez-vous d'abord pour les messages. Alors, quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les scorpions dans le domaine sentimental. Alors, on a la réconciliation. D'accord. On a le très bientôt. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Alors la réconciliation, ça peut être le fait, avec la carte de aimez-vous d'abord, ça peut être le fait que justement vous renouez avec une confiance en vous, hein. Vous renouez avec l'amour, vous voyez, parce que je vous sentais vraiment, je ressentais une transformation pour vous, hein. Une reconnaissance. Pour moi, la justice divine, il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer, vous voyez. Et ça, c'est super. Et pour moi, il y a très bientôt, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. C'est peut-être, ouais, pour moi, c'est une rencontre, hein. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, est-ce qu'on a des messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour les scorpions dans le domaine sentimental. Et ouais, et on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce que je voulais. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Voilà. Libérez-vous, confiance. Moi, je sens que pour certains, si ce n'est pas encore le cas, de toute façon, vous allez vous libérer, hein. Vous allez vous libérer de vos chaînes, de votre... Voilà, vous savez, si vous vous sentiez mis de côté, ou vous aviez pris de la distance par rapport à tout ce qui était le domaine sentimental, le fait de parler avec les autres, etc. Là, pour moi, j'ai vraiment cette énergie, vous vous réconciliez avec l'amour. Parce que vous vous ouvrez, en fait, tout simplement. Et pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous prochainement. Pourquoi? Parce que j'ai la justice divine qui ressort. Pour moi, il y a clairement quelqu'un qui arrive à vous. Soit cette personne, vous la connaissez déjà et dans vos énergies, soit elle va arriver. Alors là, ouais, c'est clair. Oui. Alors, ça, on ira voir après. On va aller voir déjà quelles énergies. Au niveau de vos énergies, qu'est-ce qui pourrait bloquer le domaine sentimental des scorpions pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer le domaine sentimental des scorpions? Qu'est-ce qui va favoriser le domaine sentimental des scorpions pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui va être positif pour le domaine sentimental des scorpions pour le mois de juillet 2023? Allez, qu'est-ce qui va être positif pour le domaine sentimental des scorpions pour le mois de juillet 2023? Allez, qu'est-ce qui va être positif pour le domaine sentimental des scorpions pour le mois de juillet 2023? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va venir justement vous bloquer. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Alors pour certains, on a la carte de la réconciliation. Alors pour certains, c'est peut-être soit une réconciliation au sens propre du mot, excusez-moi,
soit tout simplement une réconciliation avec l'amour. En plus, on a la mort, on a la mort. Oui, la mort, c'est une fin en soi. Hein. C'est la fin d'un cycle, la fin d'un passé. Pour moi, c'est ça, en fait, la réconciliation. Pour moi, on l'a 2 fois quand même. Donc pour moi, il y a le fait de se réconcilier avec soi-même, avec le fait que vous devez vous aimer, vous devez vraiment vous prioriser aussi avant tout, mes chers scorpions. C'est ça qui pourrait venir vous bloquer, en fait, pour certains. Vous devez vous aimer d'abord, en fait, vous devez vous réconcilier avec vous-même pour justement vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est ça, en fait, qui va être un peu votre challenge pour le mois de juillet, ça va être de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec l'amour. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va être favorable pour vous. Alors, on a les fausses paroles, les mensonges. Bon, c'est pas vraiment sur le coup, on se dit oh. Et on a le trimestre en cours. Pour moi, alors justement, avec ces 2 cartes-là, on a le trimestre en cours. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même le fait que durant le trimestre, donc c'est juillet, août, septembre, ouais, à peu près, durant la saison de l'été, quoi. Justement, en fait, pour moi, ce qui va être favorable pour vous avec la carte des fausses paroles et des mensonges, c'est de vous fier à votre intuition. En fait, vous allez vous fier à votre intuition, à faire preuve aussi, j'ai un peu le mot, j'ai discernement, à savoir aussi, à faire preuve de lucidité dans vos choix, dans vos relations avec les autres. C'est ça, en fait. C'est que vous n'allez plus vous mentir à vous-même, en fait. Vous n'allez plus vous mentir à vous-même. J'ai vraiment cette sensation que vous devez, en fait, vous réconcilier avec vous-même parce que, tout simplement, vous n'êtes plus aveuglé. C'est ce que je vous dis, hein. Tout c'est clair, c'est ça. En fait, maintenant, vous allez faire preuve de lucidité, de lucidité dans vos choix, dans vos décisions, tout simplement. Là, je sens que même au niveau de vos relations, en fait, voilà, dès que vous ne sentez pas, vous n'allez plus vous lancer. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, j'ai vraiment cette sensation que maintenant, il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer. Donc, clairement, ça vient aussi même en vous. Il y a quelque chose qui se rééquilibre dans vos énergies, donc même émotionnellement. Donc, je pense que votre vision va changer, elle va évoluer. De toute façon, on avait vu, hein, vraiment avec l'as de coupe, pour moi, qu'il y a une nouvelle personne, on a soit une nouvelle rencontre également qui arrive, hein, soit de nouvelles émotions. Hein. Pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Pour moi, j'ai vraiment une très belle transformation qui va être importante pour vous. C'est très très beau. Et on voit que justement, le fait de ne plus vous mentir à vous-même, de ne plus croire à ce que les autres pourraient vous dire, etc., de peut-être pas non plus, de ne plus vous les laisser influencer, c'est ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que votre intuition est bonne et que justement, en fait, vous voyez, on a quand même le fait que vous attirez à vous des belles personnes, des personnes qui sont en corrélation avec vous, avec vos énergies. Et ça, c'est super beau. Allez, on va aller voir maintenant votre carte pour le domaine sentimental. Et on a la carte du masculin. On a les énergies masculines, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Alors on peut avoir voilà, un lien avec un papa aussi, pourquoi pas, durant le mois de juillet qui va être important. Peut-être les conseils d'un papa, ou vous voyez, un lien en tout cas. Pourquoi pas, ça peut être quelque chose qui est relié à l'enfance aussi, hein, une relation avec son papa. En tout cas, on voit qu'il y a aussi l'énergie d'un homme. Hein, ça peut être aussi votre énergie à vous, l'énergie masculine, le fait d'actionner les choses aussi, hein, comme on a pu voir avec le roi de bâton. Pour moi, vous allez actionner beaucoup de choses, en tout cas, durant le mois de juillet. Hein. Il y a beaucoup d'énergie que vous allez actionner, et ça va être très important pour vous, parce que, comme je vous dis, ça va vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Hein. Et on peut également avoir un homme dans votre entourage, aussi, tout simplement, un homme qui arrive dans votre vie. Il faut d'aller très bientôt et de l'attraction. Pour moi, il peut y avoir, oui, de toute façon, quelqu'un, et n'oubliez pas, on avait l'as de coupe. Hein. On a une nouvelle rencontre aussi qui peut arriver. Hein. Et on a, avec le tarot des flammes jumelles, et qu'est-ce que je vous disais? La transmutation. Non, mais c'est un truc de ouf. Hein. La transmutation. Et on parlait de quoi tout à l'heure? De transformation. Voilà. C'est un truc de dingue. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va changer. Hein. Avec la transmutation, tel un papillon, en fait. Alors, bien évidemment, avec la transmutation, des fois, il y a des énergies qui peuvent être un peu lourdes. C'est comme une évolution. Une transformation, ce n'est jamais simple. Hein. Il y a des émotions, des fois, qui vont être un petit peu dures à digérer. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface, mais c'est normal. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce qu'en fait, voilà, vous évoluez, vous vous transformez. En fait, vous devenez une nouvelle personne, en fait, tout simplement. Un peu comme comme le papillon, tout simplement. Peut-être comme voilà, vous transformez, donc de toute façon, ça vient, quand on vit une transformation,
c'est aussi de l'intérieur. Donc il y a des tas de choses qui remontent pour justement faire de vous une meilleure personne, une nouvelle personne tout simplement. C'est également une carte qui vous rappelle que c'est un travail constant, hein, c'est un travail, donc bien évidemment, il y a toujours du pour et du moins pour, il y a toujours du bon et du moins bon, mais voilà, en tout cas, dites-vous que c'est une carte d'évolution. Il y a quelque chose qui va arriver à vous de toute façon, on voit que le fait que vous faites le travail pour vous, ça va amener de nouvelles énergies. On peut avoir la rencontre aussi d'une personne qui peut vous transformer, hein. Pour moi, il y a comme en fait, c'est comme si vous renaissez d'un phénix. C'est pas pour rien tout à l'heure que j'ai dit la mort sans faire exprès, lapsus. C'est un lapsus révélateur, mais c'est ça. C'est comme un papillon, en fait, vous allez déployer vos ailes. Alors ça peut demander un petit peu de temps, hein, ce qui est normal, hein, le temps de voilà, d'évoluer, de changer. Mais pour moi, il y a vraiment le fait de voir d'une nouvelle façon. Il y a comme une grande transformation qui va vraiment arriver dans votre vie, ou que vous vivez peut-être à l'instant présent au moment où vous allez voir cette vidéo. Mais on voit que ça va être quelque chose qui va amorcer de nouveaux changements pour vous, hein. Ça va amorcer l'énergie du fou, en fait, de nouveaux changements. Et ça, c'est super. Je suis super contente pour vous, les scorpions. Vous avez un très très beau tirage, hein. Allez, on va aller voir la réponse à votre question, mes chers scorpions. Allez, la réponse à la question des scorpions pour le domaine sentimental pour le mois de juillet. Allez, quelle réponse pour la question des scorpions pour le domaine sentimental pour le mois de juillet? Allez, quelle réponse? Quelle réponse? Question que je te pose les scorpions. À la question que je te pose les scorpions pour le domaine sentimental pour le mois de juillet. Allez. Alors, on a une carte, on a la carte attendez. Bon, après, c'est retourné. Donc, pour moi, il y a attendez, oui et non. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui arrive assez rapidement. On a la méditation apporte des réponses et dans un avenir rapproché. Ouais, pour moi, il y a quand même cette notion de attendez, mais oui et non. Il y a quand même quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc, je pense que vous allez attendre, mais pas si longtemps que ça, je vous rassure. Voilà. De toute façon, on vous dit, en attendant voilà, cette attente, mais il ne faut pas y penser, il faut lâcher prise sur une attente de toute façon, parce que plus vous allez attendre, pire ça va être. Bon, on vous dit, voilà, de profiter pour faire autre chose, pour penser à vous, voilà, pour vous accorder de l'amour, pour vous réconcilier avec vous-même, pour accepter ce changement aussi, hein. Voilà. En tout cas, voilà la réponse à votre question. Attendez. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, hein. C'est comme si on disait, attendez, il y a un signe qui arrive. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Attends, il y a quelque chose qui arrive à toi. Donc voilà, mes chers scorpions. Mais écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Ça a été un grand plaisir de la faire pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Donc pour de nouvelles vidéos, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle après-midi plutôt, et une très très belle semaine. Allez, bisous!